Après la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid doit réagir rapidement. Entre recrutement de stars et jeunes pépites formés au club, Carlo Ancelotti a plusieurs options pour pallier l'absence du latéral droit. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 solutions envisagées par le club merengue. Si vous ne voulez rien manquer des coulisses du Real Madrid et de ses prochaines décisions sur le mercato, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Laissez un like si vous êtes impatient de voir comment le club va gérer cette situation délicate. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, qui est le meilleur remplaçant pour Dani Carvajal. La blessure de Dani Carvajal, un coup dur pour le Real Madrid. Le Real Madrid traverse une période difficile après la grave blessure de Dani Carvajal lors du match contre Villarreal en Liga. Le latéral droit espagnol, pilier de la défense madrilène, a été victime d'un choc brutal avec Jérémy Pino en fin de rencontre. Les images du genou de Carvajal se pliant violemment ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, laissant peu de doute quant à la gravité de sa blessure. Le diagnostic médical a été confirmé le lendemain, rupture du ligament croisé antérieur, rupture du ligament collatéral externe et rupture du tendon poplité de la jambe droite. Une blessure qui nécessitera une opération et un long temps de récupération. Selon le communiqué du Real Madrid, Dani Carvajal sera absent pendant au moins 3 mois, mais sa réhabilitation pourrait s'étendre bien au-delà. Cette situation place Carlo Ancelotti et le staff technique dans une position délicate, alors que de nombreux défis, dont le Clasico contre le FC Barcelone à la fin du mois d'octobre, se profilent à l'horizon. Un mercato d'hiver exceptionnel pour recruter un latéral droit. Face à cette absence prolongée, le Real Madrid envisage de renforcer l'équipe dès le mercato d'hiver 2025. Habituellement peu actif en janvier, Florentino Pérez et sa direction pourraient cette fois-ci déroger à la règle pour recruter un spécialiste du poste de latéral droit. Le club se retrouve dans une situation d'urgence et le remplacement de Carvajal est devenu une priorité. Le nom qui revient régulièrement dans les discussions est celui de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Âgé de 26 ans, international anglais présente le profil idéal, jeune, expérimenté et doté d'une grande expérience dans les compétitions européennes. De plus, son contrat avec Liverpool expire en juin 2025, ce qui pourrait ouvrir la porte à des négociations anticipées avec le Real Madrid. Trent Alexander-Arnold est également très proche de Jude Bellingham, son coéquipier en équipe d'Angleterre, ce qui pourrait faciliter son intégration au sein du groupe madrilène. Le Real Madrid, qui avait initialement prévu de le recruter l'été prochain, pourrait donc avancer son recrutement à janvier 2025. Mais la concurrence de Liverpool, qui souhaite prolonger son joueur, sera rude, et il n'est pas certain que les négociations aboutissent rapidement. Achraf Hakimi, un rêve impossible? Un autre nom qui revient souvent est celui d'Achraf Hakimi, l'ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le latéral marocain, formé à la Casablanca, est très apprécié par les supporters et les dirigeants madrilènes. Son amitié avec Kylian Mbappé, star du PSG, pourrait être un facteur facilitant son retour. Cependant, les relations tendues entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi compliquent grandement cette option. En effet, depuis l'épisode Mbappé, les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont détériorées, et il semble peu probable que les deux clubs puissent trouver un terrain d'entente pour un transfert d'Achraf Hakimi. Le PSG n'a pas l'intention de se séparer de l'un de ses meilleurs défenseurs, et le Real Madrid n'est pas en position de négocier avec un club qui ne souhaite pas vendre. Ainsi, bien que le nom de Hakimi continue de circuler, il ne figure pas en tête de liste des priorités du Real Madrid. Les solutions internes, Lucas Vázquez, un pari risqué? En attendant le mercato d'hiver, Carlo Ancelotti doit se tourner vers les options disponibles en interne. La première solution envisagée est celle de Lucas Vázquez, un joueur polyvalent qui a déjà occupé le poste de latéral droit à plusieurs reprises. Bien qu'il ait commencé sa carrière comme ailier, Lucas Vázquez a été repositionné en défense par Zinedine Zidane, et depuis, il a régulièrement évolué à ce poste. Sur les 351 matchs qu'il a disputés avec le Real Madrid, 114 ont été joués en tant que latéral droit, soit environ 33% de ses apparitions sous le maillot madrilène. Cependant, ce choix reste un pari risqué. Lucas Vázquez est avant tout un joueur offensif, et bien qu'il ait montré de belles qualités défensives par moments, il n'offre pas les mêmes garanties qu'un spécialiste du poste comme Carvajal. De plus, il n'a jamais été considéré comme une solution de long terme pour ce rôle, et sa titularisation prolongée pourrait affaiblir la défense madrilène face à des adversaires de haut niveau. Eder Militao et Ferland Mendy, des options temporaires. Parmi les autres solutions envisagées, Carlo Ancelotti pourrait également repositionner certains joueurs habitués à évoluer dans l'axe ou sur le flanc gauche. Eder Militao, défenseur central brésilien, a déjà été utilisé comme latéral droit par Ancelotti à plusieurs reprises. Son physique imposant et sa polyvalence en font une option crédible pour combler temporairement l'absence de Carvajal, et ce repositionnement pourrait également déstabiliser l'équilibre défensif de l'équipe. De son côté, Ferland Mendy, habituellement latéral gauche, est également capable de jouer à droite,
bien que ce ne soit pas son poste de prédilection. Sa vitesse et son endurance en font un bon candidat pour occuper le couloir droit, mais son manque d'automatisme à ce poste pourrait poser problème dans les matchs les plus exigeants. Fede Valverde, l'arme secrète d'Ancelotti. Enfin, une autre option intéressante pourrait être Fede Valverde. Le milieu de terrain uruguayen, réputé pour son énorme volume de jeu, a déjà été utilisé comme latéral droit par Ancelotti lors de certains matchs. Sa capacité à se projeter vers l'avant tout en offrant une couverture défensive solide pourrait être un atout précieux dans les prochains mois. Valverde est l'un des joueurs les plus polyvalents de l'effectif madrilène, et son dynamisme pourrait permettre au Real Madrid de maintenir un haut niveau d'intensité sur le flanc droit, tout en compensant l'absence de Carvajal. Cependant, son repositionnement en défense pourrait également limiter son impact dans l'entrejeu où il a souvent fait la différence cette saison. Les jeunes du centre de formation, une carte à jouer. Outre les solutions déjà présentes dans l'effectif professionnel, Carlo Ancelotti pourrait également se tourner vers les jeunes joueurs issus du centre de formation. Loren Aguado, âgé de 22 ans, est l'un des profils les plus prometteurs à ce poste. Lors de la tournée estivale du Real Madrid aux États-Unis, il avait déjà montré de belles qualités et un style de jeu rappelant celui de Carvajal. Aguado pourrait donc être une option intéressante pour Ancelotti, surtout si les autres solutions internes ne se révèlent pas convaincantes. D'autres jeunes talents comme David Jiménez, 20 ans, Jesus Fortea, 17 ans, Melvin, 17 ans, ou Alejandro Moya, 19 ans, sont également mentionnés par la presse espagnole comme des options potentielles. Bien qu'ils manquent encore d'expérience au plus haut niveau, ces jeunes joueurs pourraient bénéficier de cette opportunité pour prouver leur valeur et se faire une place dans l'équipe première. Qui selon vous devrait remplacer Dani Carvajal? Lucas Vazquez, Eder Militao ou un jeune du centre de formation? Laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre toutes les actualités du Real Madrid et les coulisses du mercato. Le Real Madrid fait face à un défi de taille avec la blessure de Dani Carvajal. Alors que plusieurs options s'offrent à Carlo Ancelotti, le club pourrait bien se renforcer lors du mercato d'hiver. En attendant, Lucas Vazquez, Eder Militao ou encore Fede Valverde auront la lourde tâche de combler l'absence de l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. La question reste ouverte, qui prendra la relève pour sécuriser le couloir droit de la Casablanca?